Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir la performance de mon portefeuille au premier semestre 2025. Donc on va juste regarder la partie de mon Substack en anglais qui est publique, ce que j'ai publié là-dessus et mes pensées sur le marché. Donc tout d'abord j'ai fait un bon premier semestre avec plus 16,7% en euros, ce qui bat le S&P 500. Je ne bats pas toujours le S&P 500 mais bon, là ce semestre oui. Qu'est-ce que je pense du marché? Le marché est très cher. Les gens spéculatifs sont de nouveau sortis sur les réseaux sociaux avec des entreprises comme Hims Hers, qui est une entreprise américaine de distribution de tech, une app pour distribuer des médicaments pas forcément autorisés aux États-Unis. C'est vraiment spéculatif. Également Oscar Health, je pense qu'il est un peu plus solide. C'est une entreprise américaine de tech pour obtenir de l'assurance santé aux États-Unis, mais qui est un peu disruptif, mais qui dépend aussi de l'Obamacare, de ce que j'ai compris. Si ça s'arrête, c'est fini, l'entreprise c'est un zéro. Donc c'est des business models qui sont plus spéculatifs qu'avant. Bon, je ne suis pas contre l'idée de démocratiser la santé, mais on voit que les investisseurs américains et même français se lancent dans des trucs de plus en plus risqués parce que c'est un peu, ça fait 3 ans que le marché monte et ils ont un peu perdu leur appréhension face au risque. Donc 3 ans que les multiples des entreprises américaines augmentent. Et donc par exemple, c'est Meta, hein, l'exemple à 29 fois les profits attendus. Pourquoi pas? Mais je pense que maintenant, d'ailleurs, c'est pour ça que le marché stagne un peu sur les États-Unis depuis le début de l'année, et en plus en dollars, il baisse, c'est qu'une fois qu'on a atteint des multiples de valorisation élevés, bah, l'argent facile est terminé. Maintenant, ça va être un peu plus dur. Il va falloir choisir les bonnes entreprises de tech américaines pour pouvoir continuer à croître. Il peut y avoir des choses qui commencent à craquer. Moi, je pense que personnellement, Tesla, ça craque, en tout cas opérationnellement. Au niveau des résultats, ça craque. Donc le cours de bourse finira par craquer, sauf s'ils sortent un lapin de leur chapeau, comme on dit en anglais. Apple, ça croît plus, c'est très très cher. Mais pourquoi pas, certaines peuvent continuer à bien faire. Pourquoi pas Meta, pourquoi pas Alphabet, pourquoi pas Amazon, qui, elles au moins, ont plus de perspectives de croissance. Je pense que maintenant, il faut faire attention. Les marchés sont très chers et les marchés Europe et émergents devraient continuer à surperformer. Il reste quelques niches aux États-Unis que j'aime beaucoup, qu'il n'y a pas en Europe. C'est pas du tout AI, l'IA, parce que ça c'est vraiment un peu bateau. Nvidia, tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les entreprises qui vont faire des choses avec l'IA. Les entreprises qui vont utiliser l'IA pour faire des choses énormes. Et là, aux États-Unis, on a tout le segment de la santé, de l'éditage de gènes, genomics en anglais. Tout ça, c'est vraiment très intéressant et il n'y en a pas vraiment en Europe. Donc ça, oui, mais sinon, c'est quelques niches. Le marché américain en général ne m'intéresse pas. Et donc les actions américaines ont sous-performé. Donc là, c'est une mauvaise traduction. C'est les actions ex-US, en dehors des US, qui ont, qui ont surperformé. Et mon portefeuille est à 93% ex-US et je vais le marché. Pas toujours, bien sûr, mais voilà. Euh, la macro, donc j'ai vu pas mal d'investisseurs intelligents macro américains, enfin commentateurs intelligents, parce qu'investisseurs intelligents, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ils sont des bons commentateurs de macro. Selon eux et selon moi aussi, on va rentrer dans un nouveau cycle d'explosion des matières premières, de certaines matières premières, peut-être pas le pétrole, mais certaines en tout cas, comme le cuivre, on a eu le platinium qui a explosé, on a eu le cacao l'année dernière. Pourquoi? Parce que une décennie de sous-investissement fait qu'il n'y a pas assez de production pour, euh, pour les besoins de l'humanité, et encore plus si l'humanité a besoin de faire une transition écologique, et encore plus si l'humanité a besoin d'industrialiser l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et
l'Amérique latine. Donc il va y avoir besoin de encore plus de matières premières et ça va créer un changement de marché, je pense. En tout cas, j'essaie de me préparer pour ça. Donc ce serait une résurgence des pays émergents qui a déjà commencé depuis 2024 puisqu'ils surperforment et on va continuer à surperformer, je pense. Surtout aussi au niveau des valorisations. Et les pays qui ont des ressources, donc Canada, Australie, tout ça. Cela va remodeler complètement l'univers de l'investissement, qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui marche. Et bon, je suis pas, alors c'est marrant, j'ai mis en anglais, je suis pas un bearish, je suis pas donc quelqu'un qui pense que le marché américain va baisser, que l'économie américaine va s'écrouler, mais le Safari qui est assez mauvais l'a traduit en ours. Donc je suis pas négatif sur l'économie américaine. Je pense que de toute façon, ils ont la planche à billets qui tourne au max. Donc ils vont continuer à dévaluer le dollar. Euh, le dollar qui reste surévalué, qui va, je pense, continuer à baisser par rapport à certaines monnaies en tout cas. Mais l'économie devrait aller plus ou moins bien à long terme. Mais les marchés actions américains devraient sous-performer. Et il devrait y avoir plus un retour continu sur le marché émergent, sur l'énergie. L'intelligence artificielle devrait continuer à faire bien, mais ça ne veut pas forcément dire Nvidia. Peut-être ça veut dire une small cap qu'on ignore qui a 1 milliard de dollars de valorisation, qui est aux États-Unis, ok, qui fait un truc avec l'IA qui rapporte énormément, un truc avec la robotique, un truc avec le génome, oui, mais le coût du Nvidia, c'est trop simple. Quand c'est trop simple, moi je reste à l'écart. Pour moi, quand c'est trop simple, il y a un seul gagnant qui produit des puces. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Je crois qu'il va y avoir beaucoup plus de producteurs de puces, des prix qui vont peut-être baisser, une concurrence féroce. Google, ils produisent déjà leurs puces. Les Chinois, ils vont faire des trucs de malade, pardonnez-moi l'expression. Donc, non, l'IA, oui, va continuer à augmenter, mais est-ce que ça fera monter le marché américain? Je pense pas. Ça fera monter certains segments, certaines pépites inconnues encore du grand public du marché américain. Peut-être que ça aidera Nvidia, je ne crois pas personnellement. Peut-être que ça aidera Meta ou Alphabet. Oui, mais c'est pas donné. C'est pas déjà choisi, c'est pas déjà écrit. Donc il va falloir plus de matières premières. J'ai fait une pondération de mon portefeuille. Donc je suis vraiment valeur au max, qualité presque au max. Donc j'ai pas mal d'entreprises de qualité, mais qui sont qualité, pas forcément super grande croissance. Ça va être qualité nourriture, boisson, santé, mais pas forcément. C'est pas les entreprises de plus haute qualité, même si j'en ai un peu. Croissance, je suis moins sur la croissance. J'ai des entreprises de croissance moyenne et quelques entreprises de grosse croissance. Et matière première, je suis sous-pondéré, comme la plupart des investisseurs d'ailleurs. Et je vais essayer en fait d'augmenter petit à petit un peu la pondération pour matières premières. Le mieux pour moi, ce serait une entreprise qui fait des matières premières et de la tech en même temps. Oui, ça existe en fait, c'est des entreprises par exemple de tech pure, mais qui seraient situées dans un pays dont la monnaie dépend des matières premières. Donc voilà, il faut réfléchir un peu plus que la base pour chercher des choses comme ça. Donc j'ai eu des bons gains, hein, bien sûr, British American Tobacco, sans aucun catalyseur. La société portugaise Glint, qui a fait plus 150%, 154% depuis que je l'ai examiné en 2024. L'entreprise espagnole d'assurance Grupo Catalana Occidente, qui a fait 78% et qui a été rachetée par la famille, malheureusement. Une entreprise brésilienne dont je cache le nom, que j'ai acheté en 2024 qui a fait 92%, et c'est une entreprise de top qualité, ou juste en dessous du top, mais ça peut devenir une entreprise de top qualité, qui sera un jour dans les publications des gens qui parlent de qualité, qui diront oh, regardez comment elle est géniale, bah, je l'ai acheté avant eux. SDI PLC, qui est une entreprise qui était en dehors de mode,
un champion caché un peu, Serial Acquire, acquéreur en série, qui a fait un bon retour. Voilà, mon portefeuille a maintenant 4 baggers et 4 multi-baggers. Et la plupart du temps, la croissance a été assez lente. J'ai eu des pertes, j'ai pas eu beaucoup d'ailleurs. Euh, donc j'ai eu Intrum et Bastide, qui sont des entreprises que j'avais qui ont mal fonctionné, qui ont rebondi fortement durant le semestre. Par contre, j'ai acheté quelque chose en Australie, j'ai perdu 30% directement en une semaine et j'ai revendu, ça m'a coûté 0,2 points. Malheureusement, tout était deep value, mais c'était peut-être un peu trop pas cher. Il y avait quelques red flags et je me suis fait avoir. Et j'ai quelques entreprises technologiques asiatiques qui sont en baisse. Je reste en profit sur ces entreprises, mais là, au lieu d'être en profit de 150%, je suis en profit de 50 sur, de 100% sur l'une. Et sur l'autre, au lieu de gagner, j'étais à 80%, je suis redescendu à 20% de profit. Et j'en ai rajouté. Ça fait baisser ma plus-value mathématiquement, mais j'en ai rajouté. Et j'ai essayé de me réfléchir sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi. Euh, J'essaye d'évoluer en tant qu'investisseur pour devenir meilleur. Je ne reste pas figé sur un seul style d'investissement. Comme les investisseurs qualité seulement, s'il vous plaît, évoluez les amis. Vous ne pouvez pas rester dans un seul type d'investissement. C'est ça qui cause un peu la sous-performance. Donc depuis, j'ai un taux de croissance annuel moyen d'environ 16%, c'est pas mal, dans un marché très difficile pour la valeur, l'international, les petits et les émergents. Qu'est-ce qui a bien marché? C'est quand une entreprise de qualité est en disgrâce, que je la rachète, ça marchait bien. Quand un pays est détesté, j'ai dit à mes sous-marins, alors ça, mes sous-marins, c'est des abonnés hein, en anglais, je sais pas comment ils traduisent ça, c'est génial. J'ai dit à mes sous-marins que j'achetais la Chine en bas. Oui, j'ai acheté la Chine au plus bas, j'ai peut-être pas mis assez, j'avais acheté Alibaba et JD. Et le Brésil aussi, fin 2024, j'ai acheté du Brésil. Et quand il y a une bonne entreprise et bon marché, mais qui est capital light, ça marche très bien. Capital light, mais qui n'utilise pas beaucoup de capital, qui reverse tout, soit en repaiement de dette, soit en dividende, ça a bien marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un peu les value traps, les pièges à valeur. Entreprises vont marcher, mais n'utilisent pas de capital pour se développer. Alors ça, j'ai eu une entreprise comme ça. Je la garde. Je la revendrai peut-être un jour, mais bon, ça reste sous-évalué. Ça m'envoie des dividendes qui alimentent d'autres actions. Une entreprise qui gagne pas mal, mais en fait, ils font pas de rachat d'actions. Ils disent oui, on essaie de se désendetter. Ils se désendettent un petit peu. Ils font pas d'acquisition. Bon, ils ont commencé un petit peu en 2025, des petites acquisitions, mais ça bouge pas quoi en fait. Donc ça reste bon marché. Et une entreprise à faible marge bénéficiaire et quand l'inflation arrive. Alors ça, c'était fatal. C'est pour ça que je privilégie en général la qualité. Les entreprises qui ont des plus grandes marges bénéficiaires parce que lorsqu'il y a un peu de problème, on va dire, elles passent de 20 à 17% de marge. C'est mieux que de passer de 5 à 2% de marge. Ça a un effet sur l'action fatal. Euh, une entreprise est bon marché, mais l'entreprise rencontre un ralentissement du cycle. Alors ça, c'est ce qui ne marche pas pour moi et pour beaucoup d'investisseurs. Pour tous ceux qui ont acheté du LVMH, ouais, génial, LVMH. En fait, c'est pas faire attention au cycle, regarder les 3 dernières années, regardez le ROIC, il est de 25%, c'est génial. Aucune analyse vraiment des fondamentaux du cycle du business. Ce qui est important, c'est de savoir où est l'entreprise dans le cycle et comment ça va aller les prochaines années. Pas seulement regarder les métriques comme ROE, ROC, ROIC, la valorisation comme le PI. Donc j'ai décidé de me concentrer sur un cadre de 3 situations différentes, la valeur profonde, deep value, le champion caché et la haute qualité. Donc ça, je l'ai expliqué dans les autres vidéos. Et recyclage et vente. Et là, on va s'arrêter là. Donc je devrais commencer à revendre des positions avec des rendements attendus qui sont plus faibles puisque la valorisation a augmenté. Mais je ne peux pas vraiment faire beaucoup de ça parce que c'est un portefeuille, un vrai portefeuille, un gros portefeuille familial. Et je ne veux pas m'amuser en fait à revendre, payer énormément de taxes pour refaire un pari plus-value par derrière. Je préfère accepter que sur certains dossiers, je vais gagner moins à l'avenir parce que je les garde
récupérer un peu ma mise sur des dividendes et là les réorienter vers les dossiers plus value. Et quand je dis value, c'est plus avec le meilleur risk-reward, donc opportunité-risque. Ça peut être un dossier de qualité également, mais quand je l'appelle value, c'est que le dossier qualité il sera à 14 fois les bénéfices au lieu de 25 par exemple, ou ça peut être du deep value. Donc essayez de pas de revendre les entreprises de type croissance à long terme, même si elles sont un peu chères certaines. Mais par contre, si une entreprise value qui n'a pas de bonne perspective de long terme, qui fait une grosse revalorisation, là, je devrais la vendre parce que ce ne sera plus la même chose. Alors qu'une entreprise qualité ou de croissance, je veux bien lui donner le bénéfice du doute. Voici mes réflexions sur le premier semestre 2021. Si vous aimez plus de contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous, like, subscribe. Comme ça, vous serez mis à jour de mes prochaines vidéos. J'essaie de lancer la chaîne. Vous pouvez voir que je suis quelqu'un avec beaucoup d'expérience sur les marchés et ça change un peu peut-être sur le YouTube français. Merci.